Bon, ça fait 2 ans que j'ai rien posté sur cette chaîne, j'ai filmé cette vidéo en août 2023, on est en janvier 2025, il serait temps de s'y mettre. C'est ce bon vieux aquarium de 100 litres, ma première vidéo était dessus, j'en ai fait une seconde juste après. En ce moment il est laissé à l'abandon faute de temps, mais on va s'en occuper. Comme on peut le remarquer immédiatement, les algues ont vraiment pris le dessus, et aussi il est en légère surpopulation. La première chose que j'ai faite, c'est de prévoir un endroit pour accueillir les poissons le temps du déménagement. J'avais un petit bac de 20 litres que j'ai vite rempli avec l'eau de l'aquarium et j'ai mis une petite pompe à air histoire de brasser un petit peu quand même. Ensuite, sans toucher aux poissons, j'ai enlevé les gros éléments de l'aquarium, c'est-à-dire les pierres et les branches. Je les ai mis dans un seau histoire de les nettoyer un peu parce que forcément ils étaient vraiment pleins d'algues. Premièrement, on peut voir sur la droite que j'ai racheté des nouvelles plantes, on va dire toutes fraîches, dans le petit aquarium. Et forcément, du coup, après avoir enlevé toutes les pierres et les branches, je commence à enlever les plantes pour faire un tri de ce que je vais garder. Si j'arrive à en garder. Est venue l'heure de la pêche. Alors oui, il y a beaucoup de poissons. Il y a essentiellement des mollies qui se sont beaucoup trop reproduits pour cet aquarium. On peut aussi voir des néons, on peut voir des crevettes à mono, des crevettes red cherry, on peut même voir un petit corydoras qui se balade dans le fond de l'aquarium. La partie transfert est toujours un peu délicate. J'essaie d'aller le plus vite possible afin de les stresser au minimum. Comme on peut le voir, ils sont vraiment très serrés dans ce petit bac. Il faut que j'aille le plus vite possible pour faire le nouvel aquarium. Voici l'état après l'avoir vidé de ses principaux éléments. On dirait davantage un no man's land qu'un aquarium. Ça, c'est la couleur de l'eau après avoir remué un petit peu l'aquarium. C'est un petit peu dégueu, quoi. Non, non, ce n'est pas de la terre, c'est bien de la matière en décomposition. Au moins, on est sûr qu'il y a assez de bactéries dans le sol. Ce qui est bien, c'est que le sol est rempli de mélanoïdes. C'est des petits escargots fouisseurs que l'on voit que trop rarement. Quitte à nettoyer l'aquarium, autant le faire bien. Je pense que j'ai passé presque 1 heure à racler toutes les vitres de l'aquarium pour enlever les algues et les traces de saleté. J'ai gardé une partie du sol que j'ai bien rincé parce qu'il était vraiment dégueulasse. Évidemment, je vous vois venir, je l'ai rincé avec de l'eau de pluie, car l'eau du robinet, elle, contient du chlore, et le chlore tue les bonnes bactéries. Enfin, en même temps, c'est le principe du chlore, quoi. Ça, c'est mon décor après l'avoir bien brossé. Il reste encore quelques petites algues, mais ça donne un petit côté vieilli, ça a du charme. J'ai remis le sol que j'ai mélangé avec un peu de sable, ça l'alourdit un petit peu, et je trouve que c'est vraiment mieux pour les plantes qui tiennent vraiment mieux dedans. Ah bah c'est enfin le moment de refaire le scape. Oui, ça va, mon torse prend la moitié de l'écran, et j'ai pas vu que j'étais dans le cadre, désolé. Mais on est à Marseille, on est en plein mois d'août, il doit faire 38 degrés, laissez-moi tranquille. Je vous épargne les longues explications sur comment j'ai fait le scape, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo plus technique sur comment rendre un décor vraiment attrayant. Mais j'ai voulu faire quelque chose de très naturel, un peu comme si on observait le fond d'une rivière. Après avoir placé ce qu'on appelle le hardscape, donc tout ce qui n'est pas vivant dans l'aquarium, j'ai placé les plantes qui étaient déjà présentes et que j'ai triées sur le volet. Je m'attaque ensuite aux plantes qui sont encore en pot. Bien sûr, j'enlève le pot en plastique, et il est important de bien enlever la laine de verre, histoire que les racines respirent correctement. Et en fonction des plantes, je les sépare en plusieurs boutures, histoire d'en planter un peu partout. Alors là, chacun sa technique de plantation, il faut juste s'assurer que la plante soit suffisamment enfoncée le temps de prendre racine. Une fois planté comme je voulais, j'ai commencé à remettre de l'eau dans l'aquarium. Pour arriver à la dernière étape, la réinsertion des poissons. Comme on peut le voir, j'ai pas trop géré, les poissons sont en train d'asphyxier. J'ai été un petit peu trop long dans la mise en place du bac et je vais essayer de les sauver au maximum. J'ai parlé trop vite, j'ai perdu 2 néons dans le processus, qui reposent en paix. Heureusement, tous les autres ont survécu, mais on voit qu'ils sont à la surface parce qu'il manque cruellement d'oxygène. Alors là, il n'y a qu'une seule solution pour les transvaser, c'est de partir à la pêche avec une petite épuisette. C'est toujours un moment un peu délicat pour les poissons, c'est un moment qui les stresse énormément, donc faut vraiment faire ça rapidement.
Les mollies qui sont naturellement communautaires se rejoignent pour se rassurer mutuellement. Au cas où j'utilise de l'AquaSafe, ça fait jamais de mal. Je mets la dose recommandée pour un aquarium de cette volumétrie. Je ne sais plus ce que c'est les mesures, mais je sais qu'il faut quand même en mettre vraiment pas mal. Bon, bah c'est un petit peu mieux maintenant. Je vous propose de vous présenter les espèces, et après, je vous laisse sur des images. Évidemment, une fois que le stress est redescendu, environ 24 heures après, on recommence à les nourrir ici avec des granulés classiques d'aquarium. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt, toujours pour parler d'aquarium.